Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce sport qu'on appelle le full running ou pour d'autres la course nordique. Si vous êtes sur ce site, c'est probablement que vous êtes un coureur à pied, ou en tout cas quelqu'un qui pratique de temps à autre la course à pied. Pourquoi pratiquez-vous ce sport? Eh bien probablement, comme la majorité des coureurs, vous trouvez qu'il est bon pour la santé, vous êtes bien quand vous courez. Et si vous êtes bien, c'est que vous faites marcher votre système cardiovasculaire. Une autre raison pour laquelle vous pratiquez ce sport, probablement, c'est que c'est un sport facile à pratiquer. On peut le pratiquer à côté de chez soi, quand on veut, en groupe ou seul. C'est pas très cher. Le point faible, par contre, de ce sport, la course à pied, c'est que, eh bien, comme vous le savez, il ne fait pas travailler le haut du corps. Ce n'est vraiment pas un sport complet. Et d'ailleurs, la majorité, peut-être pas, mais en tout cas un grand nombre de pratiquants font d'autres sports, natation ou autres, pour faire travailler le reste du corps. Là, j'ai mis une photo d'un grand marathonien, Gebrselassie, qui montre bien que s'il était très performant sur les demi-distances, 5000, 3000, et ensuite jusqu'au marathon, malgré tout, il n'était pas très musclé au niveau du buste. Alors, pour arriver à faire un sport complet, on peut pratiquer le full running. Le full running, qu'est-ce que c'est? C'est un sport qui, on pourrait dire, est dérivé du ski de fond, puisqu'il consiste à courir avec des bâtons. Donc le full running, ce que j'ai écrit, c'est qu'il est à la course à pied, ce que la marche nordique est à la marche. Le full running retrouve ainsi les différentes qualités de la course à pied, le plaisir qu'on peut y avoir, le côté important pour la santé, mais ça permet en plus de faire travailler le haut du corps. Et quand je dis le haut du corps, ça veut dire le dos, les épaules, les bras, triceps, biceps. En ce sens, c'est un sport qui est très complet, comme peut l'être le ski de fond. Et il est facile à pratiquer, puisque comme la course à pied, vous pouvez le pratiquer à côté de chez vous. Alors le gros avantage par rapport à la course à pied, bien évidemment, c'est qu'il est complet. Tous les muscles du corps travaillent, comme j'ai dit tout à l'heure. Et comme la course à pied, il fait travailler le système cardiovasculaire. Côté pratique, eh bien, il y a un côté pratique qu'a déjà la course à pied, c'est que on peut le pratiquer où on veut, quand on veut, et avec qui on veut. Deuxième côté pratique, c'est un sport peu onéreux, puisque au-delà du matériel classique pour la course à pied, il faut juste rajouter des bâtons et éventuellement des gants ou des mitaines. Un point très important, c'est que son apprentissage est facile. Surtout si on le compare à des sports pour lesquels il faut des années et des années de pratique pour maîtriser la technique. Je vous ai cité quelques exemples ici, le ski, les sports de balle tels que le tennis, ou le ping-pong, ou le badminton, ou le squash, les sports de combat qui sont des sports très techniques, la natation, mais on pourrait rajouter bien d'autres sports, le golf, l'équitation, etc. Donc apprentissage, facile, en quelques séances, c'est ce qu'il faut retenir. En effet, le full running, c'est jamais que de la course à pied avec un mouvement supplémentaire au niveau des bras. Alors ça peut paraître simple, c'est en fait un petit peu moins simple qu'il y paraît au début. J'ai des amis qui se sont emmêlés les pinceaux, qui plantaient les bâtons entre les jambes, qui ont failli tomber. En fait, malgré tout, ça s'acquiert en quelques séances. Le principe de base, c'est d'arriver à correctement synchroniser les bras et les jambes. Vous avez des vidéos sur notre site fullrunning.com ou sur YouTube qui vous expliquera comment synchroniser bras et jambes. Évidemment, lorsque le terrain devient varié, on monte, on descend, il y a du plat, et cette synchronisation pourra varier suivant la nature du terrain. Alors qui peut pratiquer le full running? Je dirais pratiquement toute personne qui veut faire du sport, c'est-à-dire une personne qui est déjà capable de courir une trentaine de minutes et qui n'a pas de problème majeur de synchronisation entre ses bras et jambes, etc. Évidemment, moi je le recommande particulièrement à tous les gens qui font de la course à pied, c'était mon cas avant, et j'ai cherché un sport pour faire travailler aussi les muscles du haut du corps en même temps.
évidemment, les skieurs de fond trouveront facile de pratiquer le full running et pourront s'entraîner lorsqu'il n'y a pas de neige. Tous les gens qui font du trail en montagne, qui utilisent déjà des bâtons mais uniquement dans des parties où ça monte beaucoup, ben là verront un avantage à pouvoir améliorer leur technique de course avec les bâtons. Et on va dire de manière générale, tous les sportifs qui en complément de leur sport font déjà un petit footing de temps en temps, qui pourront faire du full running à la place. Alors, le gros intérêt dans la pratique du full running, c'est qu'il ne vous demandera pas de temps supplémentaire par rapport à ce que vous faites actuellement, puisqu'il va tout simplement se substituer à votre pratique de course à pied que vous avez actuellement, soit à toutes les séances, c'est mon cas aujourd'hui, je ne cours quasiment jamais sans les bâtons, soit à seulement une séance de temps en temps, ou 2 séances de temps en temps, suivant ce que vous recherchez. Donc, inutile de trouver du temps supplémentaire dans votre emploi du temps pour pratiquer le full running, remplacez la course à pied par le full running et vous aurez un sport complet. Alors voilà, pour essayer, écoutez, essayez d'aller voir nos vidéos qui sont accessibles directement depuis notre site fullrunning.com. Puis vous pouvez chercher sur YouTube avec les mots-clés habituels.